important ce matin. Comment être heureux? Comment vivre heureux? Et je rajoute, et en bonne santé. Tu peux te baisser encore mon micro, vraiment? Parce que je m'emporte des fois, puis je ne veux pas brasser les oreilles ce matin. Amen. Vous savez, il y a des Harvard. Qui connaît Harvard? Harvard, ils ont une équipe de recherche. Puis ils ont interrogé les jeunes adultes de la génération Y. C'est les Jérémies. Sur le but de leur vie et la manière à laquelle ils pensaient accéder au bonheur. Écoutez bien la réponse. Ça s'est fait sur plusieurs personnes. 80% d'entre eux ont reconnu vouloir être riches. 80%. 50% célèbrent. La moitié. Mais qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et en bonne santé pour toute la vie? Ils ont fait des recherches sur 4 générations. C'est l'étude la plus longue qui a jamais été faite sur les humains. 4 générations de chercheurs se sont succédés tout au long d'une étude inédite réalisée sur un échantillon de 724 personnes pendant 75 ans. Et la réponse à cette grande question est désormais connue et démontrée scientifiquement. Cette étude-là, ça a débuté en 1938. Puis il y a eu des questionnaires, des entretiens, des analyses médicales, des scanners conduits par 4 directeurs de recherche successifs, 4 générations. Ça a permis d'étudier de manière scientifique ce qui rend vraiment les gens heureux. La réponse est simple. Ni l'argent, ni le travail, ni la célébrité ne sont nécessaires au bonheur et à la bonne santé. C'est la nature de nos relations qui compte. Les relations harmonieuses nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est-tu pas vrai, ça? Hein? Moi, là, quand j'ai quelque chose à régler avec quelqu'un, là, aussi longtemps que c'est pas réglé, là, je suis à l'envers. Je marche à la tête. Ça va pas bien. L'étude nous enseigne 3 grandes leçons ce matin. Premièrement, les connexions sociales sont d'une importance capitale et la solitude tue. OK? Restons pas tout seuls. C'est ce que ça veut dire. Les personnes les plus connectées à leurs amis, à leur famille, sont en meilleure santé. Mais la solitude est toxique. Les gens isolés socialement voient leur santé décliner en milieu de vie et leurs fonctions cérébrales ralentissent plus vite. Ma mère, elle a 95 ans, c'est une des femmes les plus sociales que je connais de ma vie. Elle est sociale, elle n'est pas à peu près sociale. Et je vais vous dire, elle continue à lire encore aujourd'hui. Elle est rendue à 95, c'est 96. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas le nombre d'amis qui compte. Ce n'est pas non plus le fait de vivre en couple, mais c'est la qualité des relations avec ses proches qui importe. Vivre en conflit, c'est désastreux. Désastreux. Pour ta santé. OK? Alors que les relations chaleureuses protègent notre santé. Les quinquagénaires, ça c'est les 50 ans et plus aussi. Je n'étais pas sûr. Je suis là-dedans. Qui ont de bonnes relations deviennent des octogénaires. Ça c'est des 80 ans. En bonne santé.
Les relations de qualité ne protègent pas notre corps. Elles protègent, et pas seulement notre corps, mais elles protègent aussi notre cerveau. Ça me rassure. Les personnes qui ont des relations de qualité à 80 ans ont moins de problèmes de mémorisation et le cerveau est mieux protégé. Amen. Alléluia! Ah, c'est bon ça, j'aime quand même, Monique. Certains couples octogénaires se disputent, mais tant qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, leur mémoire ne flanche pas. Ils passent la ligne d'arrivée. Victorieux! Alléluia. Le psychiatre en question conclut sa présentation ainsi. On aimerait une solution facile. Les relations sont désordonnées et compliquées. C'est pas facile d'être en paix avec sa famille et ses amis. Et tu dis, ouch, c'est tout le long de la vie, ça ne finit jamais. Donc, si j'ai un petit conseil en passant, réglons donc au fur et à mesure. Parce que si tu accumules, non. Les querelles et les mauvaises relations laissent des empreintes indélébiles en nous. Fait qu'en quelque part, il faut laisser tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pourrais te dire les écrans. Hein? Les écrans, là, ça pogne toute notre... On reste devant les écrans. Que ce soit ordi, télévision, tout ça. Je ne suis pas contre ça, là. C'est pas ça. Moi, j'en utilise. Je suis devant mon ordi, là, pour mon travail. Je ne suis pas contre ça du tout. Là. Prenons quand même du temps. L'Éternel est près de nous. De tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce matin, j'étais touché dans le début de la foi comment on a eu des interventions de sincérité. Quand on dit, ben moi j'ai de la misère là-dessus. France disait, merci. Merci. Parce que c'est le même qu'on avance. Quand on est sincère. Quand on commence à cacher les affaires. Fait que prenons des grandes marches pour parler avec Dieu, pour parler avec notre conjoint, pour parler avec nos amis, avec nos proches. Amen? Comment bâtir et maintenir des relations harmonieuses? Une personne vit en harmonie parce qu'il a une bonne connaissance de Dieu. Des relations harmonieuses. C'est beau, hein? Oh, j'en ai un autre. Donc, quand on est en harmonie avec Dieu, puis qu'on le connaît, plus qu'on est en harmonie avec lui, plus qu'on le connaît, plus qu'on médite sa parole, plus qu'on apprend à le connaître. Puis il devient notre modèle. Amen? C'est là qui nous permet d'avoir des relations encore plus harmonieuses avec notre entourage. Observons la vie de Jésus. Ce qu'il est, son caractère, Jésus. Il a dit des choses assez raides, là. On dirait qu'il n'était jamais en conflit. Quand il sentait le conflit monter, je pense qu'il s'en allait. Quand il sentait la colère des gens contre lui. Mais son caractère, comment il s'est comporté, comment il a agi dans toutes les situations qu'il a eu à faire face, tout au long de la Bible. Il
Il y a des relations. C'est rempli de relations dans la Bible. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Mais dans la Bible, ce que je trouve intéressant, rien n'est caché. Le péché de David a été mis en plein jour. Pourtant, David, ce n'est pas n'importe qui. Les acteurs de la Bible, parfois, avaient des vies tout croches. Abraham, s'en va mentir, qui dit que sa femme, c'est sa fille, c'est sa sœur. Écoute, ça arrive à tout le monde, autrement dit, là. OK? Mais, David s'est repenti. Abraham s'est repenti. Dieu persévère avec nous. Il ne nous lâche pas. Dieu croit en toi, puis il veut t'aider à avoir des bonnes relations avec lui et avec les autres. Amen. Donc, apprendre à connaître Dieu, avoir une relation personnelle avec lui et entendre le Saint-Esprit qui nous parle. Apprendre à l'entendre. Apprendre à l'écouter. Parce que le Saint-Esprit, il nous parle. Puis il veut changer notre corps. Le Saint-Esprit, il travaille en nous. On n'arrête pas de le répéter. Passe du temps seul avec le Seigneur. C'est vrai, hein? On répète ça souvent. Parce que ça doit être important. Tu sais, Jean, là, qui a appuyé sa tête sur Jésus. Quand tu prends ton temps avec le Seigneur, appuie ta tête dessus. Fais comme Jean. Ou encore, Marie, qui est assise au pied du Seigneur, alors que sa sœur Marthe, la sanguine, qui se promène partout, qui a envie de commencer à chialer sur Marie. Le Seigneur, c'est ça qu'il dit. Tu as la meilleure place, Marie. Amen. Le connaître dans sa parole, puis dans une intimité de temps. Nous adorons Dieu, nous recevons de Dieu, nous donnons aux autres ce que nous avons reçu de Dieu, nous recevons des autres ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ça, c'est la vraie relation. Amen. Alléluia. Donc, pour vivre en harmonie, premièrement, une bonne connaissance de Dieu. Deuxièmement, une personne qui vit une vie chrétienne équilibrée, avec sagesse et discernement. Avoir une vie équilibrée. Pour avoir des relations harmonieuses, il faut apprendre à avoir une vie équilibrée avec sagesse, d'avoir du discernement. Tu sais, des fois, on a une révélation de Dieu, là, puis on reste là-dessus, puis on est la gloire de Dieu tant qu'on a eu une révélation. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on écoute les autres, il veut qu'on soit en harmonie avec les autres. Oui, tu peux partager ta révélation avec Dieu, mais il y en a un autre, là. Juste après, il y en a un autre à te donner. Reste pas dessus, là. Chaque chose qui s'en vient. Amen. Apprenons la sagesse de Dieu, qui va nous permettre d'avoir des relations saines. Épanouissons-nous avec Dieu. Aimons-le de tout notre cœur. Vraiment par cette relation-là qui est verticale, pour nous permettre d'avoir une relation horizontale par la suite. Donc, on aime notre Dieu, c'est là qu'on prend notre source pour pouvoir avoir cette autre relation horizontale. Amen. Connaître Dieu, le faire connaître aux autres, mais comme disait notre sœur France ce matin, il faut apprendre à se connaître aussi. Notre identité en Jésus-Christ, c'est important. Et ça, il faut le rebâtir parce que notre identité a été massacrée, parfois par nos parents même, par les gens qu'on a côtoyés. Regarde, vraiment, là, ça a été magané. Quand on donne notre cœur à Dieu entièrement, lui, il nous rebâtit. Il rebâtit notre cœur. Amen. Il rebâtit notre être entier. Il rebâtit notre identité en Jésus-Christ. Et c'est sûr qu'il va nous apprendre à connaître nos faiblesses et nos forces. Il va nous apprendre comment vivre avec ça aussi. Donc, premièrement,
pour vivre en harmonie, votre connaissance de Dieu. Deuxièmement, avoir une vie chrétienne équilibrée. Et troisièmement, c'est une personne qui laisse Jésus guérir notre être intérieur. On a tous besoin de guérison. Et ça, on va probablement passer quelques semaines là-dessus. Merci. Amen. Yes. On a besoin de guérison. Tout le monde. C'est pas, il y a certaines personnes, on a tous besoin. Les relations vont mettre en évidence nos besoins de guérison. Okay? C'est pour ça que Dieu nous a mis en relation. C'est pour ça qu'il a créé l'Église aussi. Parce que l'Église, on a le frère marteau, on a la sœur en papier sablé. Mais oui, le but, c'est de nous bâtir. Ça prend des outils. Dieu a utilisé les autres personnes autour de nous autres. C'est bien le fun. On peut rire, hein? Donc, il y a souvent des domaines dans nos vies qu'on cache. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un arrive à brûle pour point, qu'on n'attend pas, puis là, on va rentrer dans le cours. Vite, 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 vite. Là, on pogne deux, trois affaires qui traînent, on garoche ça dans une armoire, on ferme la porte. Est-ce qu'on se reconnaît, hein, des fois? On se dépêche à faire un petit coup de tête. On enlève juste ce qui est principal, on regarde pas en dessous de la table. Mais on fait un petit peu la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'on fait un petit ménage, là, mais tu sais, on ne laisse pas trop aller dans les petits coins, dans les grands coins, dans les armoires. Ouvrons notre cœur à Jésus. Parce que c'est là qu'il va travailler notre âme. On sait qu'on est fait de trois parties. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Amen. Et notre âme, c'est le véritable nous-mêmes. Et c'est là que Dieu veut travailler. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de blessures. Fait que, invitons-le dans toutes les parties de nos vies. Ne sont pas des parties pas nettoyées de la part du Seigneur. Amen. Donc, comment développer une vie disciplinée? Réalisons une chose, là, c'est qu'on est impliqué dans une guerre terrible. Écoutez bien ça, c'est bien important. Une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume de l'ennemi, le royaume des ténèbres, on peut l'appeler. L'un qui cherche à gagner nos âmes dans le paradis pour l'éternité, l'autre qui est déterminé à nous mener à la perdition éternelle. C'est une guerre que nous sommes forcés de mener avec un traître qui est à l'intérieur de chacun de nous. Vous avez vu ça? Je ne parle pas de Satan. Un traître dont nous ne pouvons nous séparer. Un traître qui nous suit partout. Un traître qui crée des brèches pour nos ennemis. Ce traître, c'est notre âme. C'est une partie de nous. C'est notre âme. C'est vous qu'elle devait arriver, c'est diable. En tout cas. Notre âme, parce que l'esprit, lui, il a été complètement régénéré lorsqu'on a accepté le Seigneur. Tandis que notre âme, elle continue à nous donner du trouble. Vous savez, souvent je prends cet exemple-là, imaginez un beau tuyau ici, là, qui passe comme ça. Et l'esprit veut couler dans ce tuyau-là. Mais l'âme est comme une valve. Puis dépendant de la guérison qu'on a, si on n'a pas beaucoup de guérison, elle est presque fermée complètement. Puis il y a un petit filet d'arrière qui coule. Le Seigneur veut travailler sur notre vie, puis veut ouvrir la valve en guérissant notre âme. Puis plus qu'on va laisser le Seigneur agir en nous pour guérir
plus que cette valve-là s'ouvre et plus que le Saint-Esprit peut passer. Amen. En fait, notre âme, c'est notre ennemi principal. Est-ce que Satan est vaincu? Comprenez-vous? Ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que Satan a encore l'emprise sur nous? C'est notre âme qui est non guérie. Amen? Notre âme, on pourrait dire que c'est un ennemi invincible sans la puissance de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit en nous. Ça fait que vraiment, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il coule en nous. Amen? Quiconque parvient à dompter son âme, parvient à la stature parfaite de Christ, comme l'indique l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Cet homme-là, cette femme-là, s'affranchit du péché et devient quasi invulnérable pour l'ennemi. C'est ça le vrai combat spirituel. Ça commence là. Oui, il y a un combat après ça à faire pour les frères et les sœurs. Mais premièrement, toi, il faut que tu sois victorieux si tu veux vraiment commencer à intercéder pour les autres. Amen. L'ennemi qui a quelques milliers d'années d'expérience dans la guerre contre les hommes, l'a bien compris, il exploite allègrement toutes ces failles contre nous. Toutes les failles que nous avons dans notre vie. Tous les petits coins pas balayés. Toutes les armoires remplies de cochonneries. Excusez de le dire de même. Ces failles-là se situent toutes dans nos âmes. Amen. Fait que, comme le temps avance, on va continuer là-dessus dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est notre déjeuner de témoignage. On va venir vraiment là, pour se donner des outils au niveau de notre âme, là, vraiment pour avancer, avoir la victoire là-dessus. Amen? Ça fait que dans le fond, si on résume, nul besoin de la richesse, de la célébrité, d'un travail valorisant, d'une belle vie. Parce que avoir une vie heureuse, c'est des bonnes relations. Tout se situe là. Et les bonnes relations, ça commence nous-mêmes. Ça commence en nous. Donc, corps, âme, esprit, si on le voit là, bonne relation. Vous savez, on n'a pas le temps, ni les moyens, si brève est la vie, pour les chamailleries, les excuses, l'animosité, la vengeance. Cherchons plutôt la guérison de nos âmes. Pardonnons-nous, nous-mêmes d'abord. Pardonnons aussi aux autres. Apprenons à aimer, quelles que soient les circonstances. Une dernière petite diapo. Nos circonstances nous empêchent de voir la puissance de notre Dieu. Et tu as le choix. Soit tu regardes à tes circonstances, tu regardes ce qui se passe dans ta vie, tu ne vois plus Dieu. Ou bien non, tu te dis, OK, les circonstances, là, je les dépose au pied de la croix. Puis là, tu commences à pouvoir regarder à Dieu. Là, il ne te rend plus aveugle. Amen? Amen. Alléluia. Je voudrais vous laisser la parole. Et on va juste faire encore un petit échange rapide. Là. Le temps avance. Je pense qu'on peut avoir jusqu'à 15 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose là-dessus? Qui aurait un commentaire ou quoi que ce soit? Oui, Nancy. Peut-être qu'on peut prendre un. Là, on va l'autre. Attends un peu, je vais te donner lui, Nancy. Vous m'attendez? Oui, on c'est ça, j'ai vécu quelque chose, je me dis dans la vie qui m'a aidé à. Oups,
perte de connaissance. J'ai tombé par terre. La face directe sur le plancher. Puis je sais pas, j'ai pas eu conscience que j'ai tombé. Mon mari m'a retrouvé par terre. Quand je me suis levée, j'avais mal à la face. C'était vraiment assez intense. Tout partout, les yeux, l'œil, l'oreille, les dents. C'était super intense. Là, j'ai eu le choix. J'ai le choix soit de m'apitoyer sur ma situation ou de dire non, je m'en mets à Dieu. C'est ça que j'ai fait. Là, je dis non, je refuse ce qui m'arrive, je refuse cette douleur-là. Je suis un enfant de Jésus. Puis, toute la nuit, j'ai prié. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai commencé à prier en langue. Le parler en langue, c'est vraiment puissant parce que quand je priais en langue, ça me faisait encore plus mal parce que je chantais la puissance de Dieu qui commençait à opérer. Fait que là, je faisais des petites pauses, je recommençais par en langue. Puis j'ai continué, je dors pas beaucoup ces derniers jours, mais quasiment toutes les nuits, je prie pour ça. Puis je vous dis, je sens quasiment plus rien. Mon visage, je sens que c'est revenu pas mal, presque à 100% à la normale. Amen. Je vais partager ça. On a le choix de... Amen. Une autre personne. Les circonstances, hein? Oui. Veux-tu venir en avant? Non, je ne sais pas. Oui, c'est mais moi, je réalise que chaque humain qui passe dans la vie, dans les pensées, que ce soit n'importe où à l'église ou ailleurs, si je regarde à ce que je n'aime pas de cette personne, ou je regarde à ses défauts, à ses faiblesses, eh bien là, je ne l'aime pas. Par contre, si je regarde que cette personne-là, même dans ses plus grandes faiblesses, m'enseigne des choses qu'aucune autre personne ne pourrait m'enseigner. Et ça, je l'ai compris quand on était un jour dans la rue du Salut, et Dieu m'avait montré d'accueillir un démuni, mais c'était le plus démuni, il était même pas correct que moi. Dieu m'avait montré de l'accueillir. Je me disais, comment c'est là, je dois faire pour reconnaître cet homme-là, plus élevé que moi. Dieu avait dit à mon cœur, il n'y a personne qui va t'enseigner l'amour inconditionnel, parce que tu as plein d'amis autour de toi, pour des enfants, de belles familles, et lui va t'enseigner l'amour inconditionnel. Lorsqu'on regarde toutes les situations des personnes qui ne sont pas agréables dans nos pensées ou dans notre cœur, si on peut les regarder comme c'est la personne qui va nous former pour le fruit de l'esprit. Mais moi, en tout cas, ça va changer toute la dynamique. Les tannins, les fatigants, les copains, c'est merveilleux. Wow. Ça, c'est un élément tellement important. On a le choix de regarder les autres. C'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on regarde chez les autres. Et je trouve ça intéressant parce que même si une personne semble rien avoir entre eux, Dieu va l'utiliser pareil. Et Dieu va l'utiliser comme tu as dit, je trouve ça intéressant. Tu sais, Marie, tout le monde est autour de elle, tout le monde l'aime, tu sais. Fait que Dieu a utilisé cet homme. Wow! Merveilleux. Amen. D'autres personnes? Oui. Jean-Yves? Oui, excuse. Je voudrais juste parler d'une circonstance en particulier qui nous arrive depuis 2 semaines, Carl et moi. C'est qu'on n'a plus le goût de venir ici du tout. Puis, je m'aperçois que lorsque ça arrive, des choses comme ça, à matin, ça nous a tout pris là, pour venir. Là. Puis, lorsque ça arrive, c'est que Dieu nous réserve quelque chose, un contact particulier. J'ai eu une connexion divine particulière, en tout cas ce matin, là. Puis c'est parce qu'il y a quelque chose, puis l'autre agit là, pour pas qu'on aille vers Dieu, justement. Mais il y a toujours un contact très particulier lorsqu'il y a un genre de... Résistance. Résistance, c'est ça, exactement. Écoutez, merci beaucoup, France, de ta transparence, premièrement, mais aussi de soulever ce point-là. Chaque fois qu'on va voir de grandes choses avec Dieu, il y a vraiment une résistance. Hier, on avait tous les plans de table à faire, puis des programmes. Puis mon imprimante, elle marche toujours. Hier, elle ne marchait pas. J'ai jamais compris pourquoi. On a zigonné après. Même Olivier est venu, il connaît ça un peu plus que moi. Jamais réussi. La résistance. Résistance. Avant, quelque chose de glorieux. On la sentait de façon incroyable.
Et ça, attendons-nous à ça. Mais ne nous laissons pas abattre par ça. Amen? Oui. Amen. Amen. Oui. Dans nos prières, parce qu'on est au fond. Donc, c'est un élément essentiel à la vie de l'Église. C'est un élément essentiel dans le combat spirituel. Prier pour l'équipe de l'ange. Amen. Veux-tu venir en avant? C'est juste pour appuyer ma sœur, ce qu'elle a dit tantôt. Ça fait longtemps que je mets ça en pratique. C'est pour vous encourager à faire la même chose. Amen. Le dimanche matin, on ne vient pas rencontrer n'importe qui. On vient rencontrer notre Créateur, notre Sauveur. Puis on vient dans une communauté aussi. Puis on est équipés. Dieu nous a donné des dons, des talents pour vivre cette vie en communauté. Puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie chrétienne, le dimanche matin, que ça ne me tentait pas de me lever, que ça ne me tentait pas de venir à l'église. Le Seigneur m'a montré que le samedi soir, quand je me couche et je parle au Seigneur, le dimanche matin, Seigneur, c'est la prière que je fais. Seigneur, à matin, là, dispose-moi envers les gens que je vais rencontrer ce matin. Il y a plein de gens qui ont des besoins. Utilise mes dons. Rends-moi sensible aux besoins des personnes que je vais croiser la matin. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est un sourire, de regarder quelqu'un dans les yeux avec un bonjour, une main sur l'épaule, ça ne prend pas grand-chose. Puis Dieu le fait, il nous rend alerte aux besoins des gens. Puis c'est là qu'on retrouve une grande valorisation dans le Seigneur et la vie chrétienne et que nos dimanches matins deviennent, on est bénis et on bénit les autres. Amen. Voyez-vous, des fois on marche comme ça. Qu'est-ce qui risque d'arriver? On va se frapper la tête à quelque part. On se regarde tellement de nombril. Là, je ne vise pas personne. Là, comprenez-vous, là, je ne veux pas viser personne. Je ris de moi-même. Là. Comprenez-vous, c'est moi-même qui fais ça. Mais le Seigneur nous demande de regarder à l'autre. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Puis comme tu l'as dit ce matin, c'est tout un défi. De regarder, Seigneur, utilise-moi pour les autres. Amen. Je viens dimanche matin, utilise-moi pour les autres. Tout à l'heure, Nancy parlait de maturité dans une église. Ça, c'est la maturité. C'est vraiment un élément important de la maturité. Oui. Moi, je suis revenu à l'église. Si Jésus. Jean Lefort, on comprend pas. Je parle un petit peu pour ce que France a dit. Jésus a marché dans le désert. Toi, viens en avant, Claude, on t'entend pas. Là-dessus, je ne vais pas le voir. Quand je me suis aperçu, dans la semaine, tu sais, France, tu parlais de l'usine, on a des combos. Moi, au travail, là, ça sac, ça fait poitin. France le disait tantôt, alors des combos. Et venir à l'église, là, les gens ont pris. On fait tout dans notre. Dans le fond, il faut laisser agir Dieu. Et venir à l'église, là, c'est du ressourcement. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Te tasser. Tu ne viens pas à l'église, tu vas te refroidir. Et moi, combien de fois j'ai connu ça? Combien de fois j'ai tombé? Et on ne doit jamais l'ennemi. Jamais, jamais, jamais. Ou s'interposer. Il faut demander à Dieu. Et France et Gab, vous êtes des personnes que j'aime beaucoup. Alors, ne quittez pas l'Église. Restez avec nous. On a tellement besoin de vous autres, on a besoin de tout le monde ici. Amen. Je suis heureux, moi, d'en revenir quand j'étais un bout de temps. J'étais dans le désert. Et aller dans le désert, c'est long. Je peux vous dire que c'est très long d'être dans le désert. Et c'est sec. C'est sec. Puis quand que je viens ici, moi, je viens voir. Puis je viens parler avec mes frères, mes sœurs. Puis je viens me ressourcer. Puis le Seigneur nous rend plus fort. Amen. Amen. Je vais dire juste un petit peu avant Monique. J'aime ça ce qui s'est dit là, parce que, savez-vous quand est-ce qu'on est le plus heureux? Quand le Seigneur nous utilise pour bénir quelqu'un. C'est là qu'on est le plus heureux. Ça en fait me faire pas mon idée. Non, ce qui me venait à l'esprit quand j'entendais les commentaires, c'est ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. Alors, on va, quand on va au ciel, au jugement,
il va dire viens, bon et fidèle serviteur. Alors, à ce moment-là, c'est pas une question de sentiment. Puis souvent, quand quelqu'un nous tombe ses nerfs ou quelque autre chose, c'est parce que c'est notre âme, comme tu dis, c'est nos sentiments qui agissent. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, c'est de faire le choix. Et puis le choix de venir à l'Église, c'est un choix devant Dieu, devant Dieu. C'est pas une obligation non plus. Parce que si on fait les choses par obligation, on revient à ce qu'on disait tantôt, la culpabilité, ainsi de suite. Mais le choix de mettre Dieu en premier va faire en sorte que je vais aller au-delà de mon humeur. OK? Puis ça, l'humeur, on sait très bien qu'elle change. Parce qu'on n'a pas toujours le goût, ça c'est clair. Alors, c'est juste ça que je voulais partager. Merci. Mme Lisette? C'est juste un petit clin d'œil que je veux rendre à Dieu parce que ça n'a pas rapport avec ce qui a été partagé, mais en tout cas, c'est que c'est Manon qui conduit mon conjoint à l'hôpital le vendredi. Manon, c'est la fille. Manon, c'est ma fille. Puis elle avait mis son cadran pour se réveiller à l'heure qu'il fallait qu'elle se lève pour être à l'heure chez nous. Il était 8 heures, puis d'habitude, elle part de chez nous à 8 heures le matin. Puis elle, à 8 heures, elle est encore couchée. Donc, Dieu s'est servi, savez-vous de quoi, pour la réveiller? Une mouche. Une mouche. La mouche, elle frappait dans le vide, puis ça l'a réveillée. Donc, elle m'a appelé, puis elle a dit, je vais être en retard, puis, mais c'est pas grave. Moi, j'ai appelé là-bas, puis j'ai dû avoir un petit retard. Mais j'ai dit à Manon, tu t'es rendu compte que Dieu se sert d'une mouche pour te réveiller? Merci, mon Dieu. C'est sûr que ça sert des mouches. Amen. Amen. Mais il y a de la joie ici. Ouais, ouais. Il y a de la vraie joie. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il n'y a pas personne de parfait, les pasteurs ne sont pas. Et dans le fond, ce qu'on disait ce matin aussi dans les ateliers de la foi, communiquons. C'est quelque chose que vous voyez qui pourrait être mieux fait. Des fois, c'est bon. C'est ça que Dieu veut, c'est qu'on puisse se parler. C'est comme ça qu'on va avancer aussi comme ensemble. Amen. Amen. Jésus. Donc, Rita, est-ce que tu veux... Amen. Amen, Père, on veut te remercier pour ce rendez-vous divin. Je te remercie, Père, parce que tu avais un but, un plan pour cette réunion. Et merci, Seigneur, que tu as touché nos cœurs. Oui, tu as touché chacun de nous, là, on avait besoin d'être touchés ce matin. Merci de bénir toute la semaine qui s'en vient, de nous bénir dans notre travail, de nous bénir dans tout ce que nous allons traverser cette semaine. Nous savons, nous avons chanté que tu es là avec nous. Et merci, Père. Merci que tu es là avec nous cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. N'oublions pas les petites affiches, les petites invitations personnelles.